Enchantée. Donc, pour ma part, je suis responsable RH de 2 entités de Saint-Gobain dans la région. Donc, un centre de recherche sur Cavaillon de 200 collaborateurs et un petit site industriel sur Bolène, une quarantaine de collaborateurs que je mentionne puisque sur les bonnes pratiques du centre de recherche, on va également déployer l'application et parce qu'il y a une demande des collaborateurs de Bolène. Donc, on va étendre l'usage de Carrosse à un autre site du coin. Du coup, pourquoi on en est venu à proposer cette solution? Eh bien, on réfléchissait en fait à différentes solutions de mobilité durable. Donc, on savait qu'il y avait du covoiturage qui se faisait, mais plutôt par réseau dans l'entreprise. Donc, des gens qui étaient collègues, de bouche à oreille. Il y avait un petit fichier Excel de partager entre les collaborateurs et on avait plusieurs fois des demandes de mettre quelque chose en place, quoi. Donc, on a commencé à benchmarker les solutions qu'il y avait sur le marché. Et puis, on souhaitait aussi trouver un moyen d'appliquer intelligemment le forfait mobilité durable, ce qu'on fait donc maintenant depuis quelques mois, puisque ça a pris le relais en fait de la gratuité qu'évoquait Joachim au lancement de l'application. Et donc, pourquoi on a choisi Carrosse? Essentiellement parce qu'il y avait de la flexibilité et plus de suivi et d'accompagnement. C'était moins des solutions standardisées. Donc, l'application en elle-même, elle est standardisée. On a hésité parce que le mapping d'un autre prestataire était peut-être plus implanté, notamment côté Marseille, donc avait déjà un pied en fait dans la région et était assez connu nationalement. Par contre, on savait que nous, on avait besoin qu'il y ait quelqu'un qui vienne expliquer comment ça marche sur place, faire une communication proximité pour lancer la dynamique. Et c'est vrai que ça, on l'a eu au lancement et on l'a eu tout au long après, avec des points mensuels ou après un petit peu plus espacés qui suivent le lancement pour savoir comment ça prend, comment ça se passe. Enfin, il y a un accompagnement qui est qualitatif et qui est dans la durée, quoi. Donc, c'est ce qui nous intéressait, nous. Et donc, on a lancé Carrosse à l'occasion d'une journée dédiée à l'environnement chez Saint-Gobain. Et on a fait intervenir en fait Carrosse dans une session plénière pour présenter l'application. Donc, il y avait tous nos salariés. C'est à ce moment-là que les gens qui avaient leur téléphone téléchargeaient l'application. Comme ça, finalement, ça a été fait d'un coup, quoi. Et puis ensuite, entre midi et deux, on avait mis un stand à l'extérieur. Et comme c'était une journée où il y avait plein d'ateliers, voilà, c'était plus informel. Les gens qui avaient des questions, qui commençaient à chercher pendant que Carrosse présentait, tiens, ouais, en fait, j'ai des gens sur mon passage. Puisqu'au final, on pense toujours aux gens qui habitent à côté de chez nous. En fait, ce qui a plutôt bien marché, c'est que grâce à l'application, on voit des gens sur son chemin. Donc, on peut, et ça, on ne le sait pas forcément, et on peut, du coup, tout simplement faire un petit crochet de 5 minutes et déposer quelqu'un ou venir chercher quelqu'un. Et on ne savait pas qu'il habitait dans la même ville que nous, parce que c'était un peu ça le côté bouche à oreille. C'était, on se dit, qui habite à côté de chez toi, mais pas forcément qui tu peux prendre sur la route, quoi. Ce qui démultiplie les possibilités de covoiturage. Et donc là, donc on a eu beaucoup de monde au lancement, un peu moins de 50%. Enfin, on a eu 80 inscrits sur 200. Et je ne sais plus exactement, mais les 2 premiers mois, on avait presque 50% de gens qui allaient dessus, quoi. Et après, ça s'est tassé. Et là, on est depuis un an sur une courbe à 30%. On accueille aussi pas mal de stagiaires et de jeunes, en fait, qui sont super intéressés par le dispositif. Donc, ça fait partie de ce qui est positif. Et on a aussi l'avantage, en étant en forfait entreprise, parce que les horaires peuvent être un peu variables. S'il y a un pépin et qu'il y a un covoit de retour qui vous plante, d'avoir une assurance qui vous permet d'être ramené chez vous. Donc, c'est quand même une sécurité qui lève un des freins à se lancer, quoi. Voilà, donc je pense que l'enjeu maintenant, c'est de continuer à communiquer pour pas que ça se perde, de bien l'intégrer aussi quand il y a des nouveaux arrivants, enfin d'en faire après la promotion comme un outil RH pour pas que ça se perde, quoi. Donc il faut qu'on continue à communiquer là-dessus. Et on s'était dit, en fait, nous, pendant la phase de test, on voit comment ça prend. Et si ça concerne une catégorie suffisante de personnes, on proposera dans nos négociations salariales de mettre en place le forfait mobilité durable. Et donc là, il y a plusieurs manières de le faire. Donc nous, on a décidé de le verser une fois par an. Donc on va jusqu'à 500 € par an, et ce qui permet aux gens qui ont été passagers de se faire rembourser jusqu'à 500 € par an de ce qu'ils ont versé aux conducteurs. Donc, c'est finalement bénéfique pour les conducteurs qui
ont un petit dédommagement quand ils font l'effort de faire un crochet. Et puis pour les passagers, c'est aussi incitatif puisqu'ils peuvent bénéficier du FMD.